Soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes déjà en prière. Que Dieu vous bénisse. Connectons-nous, connectons-nous, connectons-nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est notre heure de prière. C'est notre heure de prière. Nous voulons prendre quelques minutes devant le Seigneur à chercher sa face. Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Amen. Bonsoir à tous. Je salue le Texas. Que Dieu bénisse l'Italie qui est déjà là. Que Dieu bénisse Dubaï. Je vois déjà que Dubaï est déjà en ligne. Connectons-nous, nous prenons quelques minutes. Dieu bénisse le Canada qui est déjà connecté. Soyez bénis, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Que Dieu bénisse Goma qui est en train de se connecter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Kinshasa qui est en train de rentrer en force. Soyez bénis, soyez bénis. On est sur Facebook, on est sur YouTube. Donc, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons prendre quelques moments de prière. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse l'Afrique du Sud qui est en train de se connecter. Partageons, il est bon de louer Dieu. Kasumbalesa, que Dieu vous bénisse. Kolwezi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à vous, shalom aux frères, shalom aux sœurs. Merci à vous tous. La Guinée-Conakry est déjà là. La France est là, Bruxelles est là. Shalom, 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 shalom. N'oubliez pas London City, que Dieu vous bénisse. Cape Town, que Dieu vous bénisse. USA, Ohio, que Dieu vous bénisse. Lille est là. Shalom, shalom. N'oubliez pas, pendant que vous êtes en train de vous connecter, de partager aux amis. N'oubliez pas, Goma est déjà là, Dublin est là, Kolwezi est là, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager, d'inviter déjà les amis. Guadeloupe, Dieu vous bénisse, héritière du salut. Dubaï, que Dieu nous bénisse abondamment. Ouais. Et donc, invitons les frères, partageons aux amis. Ça, c'est notre heure de prière. Il est bon de louer Dieu. Dakar, que Dieu vous bénisse. Canada, que Dieu vous bénisse. Content de vous savoir, nombreux on sait le Kigali, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Le monde entier peut être connecté autour d'un seul nom, Jésus. Kigali, Zimbabwe, que Dieu vous bénisse. Papa Jacques, à partir du Zimbabwe, que le ciel soit béni. Lubumbashi, que Dieu vous bénisse. Goma, Abidjan, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pretoria, soyez bénis. Nous sommes en train de chanter. Il est bon, il est bon, il est bon de louer Dieu. Il est vraiment bon de louer Dieu. Il est bon de louer. La Belgique, que Dieu vous bénisse. Voilà. Soyez bénis, nous sommes en train de partager déjà ce programme Houston, que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui sont déjà au rendez-vous. Un moment de prière extraordinaire que nous allons avoir. Lille, que Dieu vous bénisse. Lomé au Togo, que Dieu vous bénisse. Alléluia pour chacun de nous.
Dieu est celui qui peut changer toutes choses dans nos vies. Dieu est celui qui peut essuyer les larmes. Dieu est celui qui peut bénir les vies. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Mon frère ne peut rien changer. Mais Dieu peut tout changer. Alors partagez. Nous sommes déjà au-delà de 400. Nous sommes déjà près d'une centaine sur Facebook, sur YouTube, je disais. Partageons, invitons les frères, disons-leur, vous avez l'habitude de prier avec nous. Venez déjà rentrer dans ce programme béni et que Dieu nous fasse du bien ensemble. Shalom, shalom. Joue dans le tambour. Cape Town, shalom, men of God, que Dieu vous bénisse, women of God, que Dieu vous bénisse, serviteurs, servants de Dieu, soyez bénis de la part de Dieu. Nous célébrons, on me demande une précision pour le lieu de la prière de Dallas. Je vais vous la donner tout à l'heure, la précision pour la prière de Dallas. Je vais vous la donner tout à l'heure. Je vais vous donner la précision. Je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Les hommes et même pas les hommes politiciens, car ils ne peuvent rien changer. Mais si je rappelle à Dieu, c'est lui qui va revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Chante Alléluia. Alors que nous louons le Seigneur, le psaume chapitre 100 déclare que Dieu bénisse la Suisse. La Bible déclare entrer dans ses portes avec des cantiques. Entrer dans ses parvis avec des chants d'allégresse. Une des attitudes importantes avec laquelle on entre dans la présence de Dieu, c'est la joie. Entrer dans sa présence dans la joie. Célébrons le Seigneur. Le Dieu qui nous garde. Le Dieu qui nous donne la vie. Le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui nous soutient, celui qui essuie nos larmes, celui qui nous donne la force, celui qui nous permet de vaincre, celui qui nous permet d'aller de gloire en gloire, celui qui nous permet d'affronter les obstacles. Que Dieu bénisse la Corée du Sud avec Maman Gisèle Kitoko. Que Dieu bénisse votre famille et tous ceux qui sont en train de prier avec nous depuis la Corée du Sud. Alléluia. La marche. Dès que vous vous connectez, invitez les autres, partagez. Nous voulons prier ensemble afin que le Seigneur nous soit favorable. Il y a plusieurs qui sont en famille maintenant. Il y en a qui sont en famille réunis. Alors que vous êtes en train de célébrer, rendez grâce à Dieu, celui qui nous a donné la vie, le souffle, le mouvement, l'être. Il nous a permis de nous réveiller ce matin. Il nous a donné la vie, il nous a donné le souffle et il nous a finalement permis d'être dans sa présence. La Bible dit, heureux l'homme que l'Éternel admet en sa présence, parce qu'il va contempler le bonheur de sa maison et la sainteté de son temple. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Quelle joie d'être dans la présence de celui qui nous donne la vie. Dieu peut tout. Et voilà pourquoi nous lui faisons confiance. Dieu est capable de tout. Voilà pourquoi nous lui faisons confiance. Alléluia. Yes, yes, yes. Wow. Père, nous voulons que tu nous ouvres le ciel et que tu nous sois favorable ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas il est quelle heure chez vous. Je ne sais pas il est quelle heure chez vous. Pendant les quelques minutes ici, nous voulons être devant le trône de Dieu
pour lui parler. Je ne sais pas, il est quelle heure chez vous. Vous pouvez me donner le fuseau horaire sur lequel vous êtes. Ça me permet de pouvoir vous saluer à partir du pays, de la ville de laquelle vous êtes. Voilà, il y en a qui m'ont écrit 21h20, 22h. À partir d'où? À partir d'où? À partir de quelle ville? 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 Je voudrais 23h Dallas, Texas. Il est 15h21 minutes. Il est 21h18 heure de Kinshasa. Montréal, il est 16h22. Champaign, il est 15h21 minutes. Allemagne, il est 22h20. Cincinnati, il est 16h21 minutes. Bahamas, il est 16h. Lubumbashi, il est 22h. Biélorussie, il est 23h25. Belgique, il est 22h22. Houston, il est 15h21 minutes. Lubumbashi, il est 22h23. Afrique du Sud, il est 22h21 minutes. Voilà. Comprenez avec moi que des gens sont en train de faire des sacrifices. Chypre, il est 23h. Montréal, il est 16h21 minutes. C'est une joie de voir des personnes qui prennent du temps à part. Il y en a qui sont en pleine journée. Il y en a qui sont au travail. Washington State, il est 13h22 minutes. Denver, Colorado, il est 14h23. Je vois London, il est 21h. Vous comprenez que Grenoble, il est 22h. Nous prenons des moments comme ça de prière où nous sacrifions nos occupations. Il y en a peut-être qui pouvaient être en train de dormir. Il y en a qui viennent de se réveiller. Vous voyez, Maman Gisèle qui est en Corée du Sud dit qu'en Corée du Sud, il est 5h22 et c'est déjà le samedi. Bon week-end à vous déjà. À Kisangani, il est 22h. Au Lualaba, il est 22h. À Matadi, il est 21h. Que Dieu vous bénisse. Je voulais juste vous faire comprendre combien c'est des sacrifices énormes que nous faisons de pouvoir prendre quelques moments de prière comme ça ensemble. Je suis toujours touché de me rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes à Niamey, il est 21h25, qu'il y a des gens de partout dans le monde. Il y en a qui sont déjà en train de traverser la journée, il y en a pour qui c'est la nuit, il y en a déjà qui sont entrés dans la journée de samedi. Mais Dieu nous a fait tous ensemble grâce. Il nous a permis de pouvoir prier. Une manière de dire que la prière est tellement importante pour nous que nous pouvons sacrifier. On me dit qu'à Dubaï, il est déjà minuit 30. La prière est tellement importante pour nous que nous pouvons prendre ne fût-ce que quelques minutes, quelques heures de notre temps pour pouvoir prier. Baltimore, il est 16h23. Comprenez avec moi que c'est des sacrifices énormes que nous prenons ensemble et je voudrais rendre grâce à Dieu pour chacun de vous. Pour chacun de vous, du fond de mon cœur, je voudrais vous remercier pour ce moment de prière que nous avons toujours ensemble. Voir que des hommes et des femmes, nous pouvons nous retrouver devant la face de Dieu. Il est 2h du matin en Inde et des gens se sont réveillés pour pouvoir prier. Vous tous qui vivez déjà samedi, soyez bénis. Il est minuit 25 en île Maurice. Voilà. Je rends grâce à Dieu pour chacun de vous. Je disais, je voulais vous remercier tous pour ce temps que vous prenez de toujours prier avec nous ensemble. Je ne prends pas ça pour acquis. Je crois que c'est des sacrifices énormes que nous faisons et nous voulons de tout cœur vous dire que Yahweh vous bénisse, Yahweh vous fasse du bien, que Dieu vous soit favorable, que Dieu exauce vos prières, que ces moments que nous passons ensemble devant la face de Dieu ne soient pas vains. J'ai toujours aimé un texte de la Bible qui dit « Je n'ai point dit à la postérité de Jacob de me chercher vainement ». Il arrive que j'ai des programmes comme aujourd'hui. J'ai un grand programme demain à la montagne de Kimweza que nous allons faire à ISPT Gombe. Nous serons au terrain de ISPT en principe à 7h.
j'aurais pu prendre mon temps et me reposer pour me préparer pour demain. On me dit de maman Sylvie qui dit qu'on puisse prier parce que le ventre est en train de ballonner, que Dieu arrête ce travail qui se fait contre votre ventre, qu'il le stabilise au nom de Jésus. Alors, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je disais que j'aurais pu prendre ce temps pour me reposer, mais l'une des choses qui me pousse à prier avec les gens, c'est que tous les jours jusqu'à aujourd'hui, quand je sors, je ne fais que rencontrer des personnes qui ne font que me dire « Prophète, nous prions avec vous la nuit. Prophète, nous prions avec vous. Prophète Jérémie, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre bénédiction dans mon ministère. Que Dieu vous fasse du bien et qu'il vous ouvre le ciel. » Alors je disais, chaque jour quand je sors, quand il m'arrive d'être en contact avec des gens, je rencontre tous les jours des personnes qui me disent « Prophète, nous prions avec vous. Nous prions avec vous. Nous prenons le temps de prier avec vous la nuit. » Finalement, je me rends compte que chaque fois que je suis fatigué, je me rends compte combien je prive certaines personnes de pouvoir passer ne fût-ce que du temps dans la prière. Et donc, je prends très, très au sérieux le temps que je passe avec vous. Aujourd'hui, j'ai vu des personnes qui sont venues de l'Ouganda, qui sont en séjour à Kinshasa et qui ont tenu à me rencontrer, qui m'ont dit combien toute la famille avait l'habitude de prier avec nous depuis l'Ouganda. Vous savez, moi-même, je me rends compte que c'est juste merveilleux. Et voilà pourquoi chaque soir, je prends ne fût-ce qu'un peu d'énergie qui me reste pour pouvoir prier avec vous afin que Dieu nous fasse du bien. Alors, partageons. C'est aussi ce que nous pouvons faire. Invitons les amis, disons-leur, l'heure de la prière a déjà commencé. Nous sommes déjà à près de 200 sur YouTube. Nous sommes déjà à près de 700 personnes sur Facebook. Donc, donnez-moi 2-3 minutes. Je voudrais aussi inviter mes amis, leur partager ce moment de prière afin que nous puissions prier ensemble. La Bible dit, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Je viens de prendre le privilège. Wow, il y en a qui disent j'ai des boutons, quelqu'un d'autre dit j'ai mon ventre qui ballonne, quelqu'un d'autre me dit prophète, je suis en train de perdre mes cheveux. Je prie que Dieu vous rencontre. Vous savez, ce moment que nous passons, c'est des moments où nous exposons à Dieu nos problèmes. Nous n'avons que Dieu, Là où la médecine a des limites, là où notre force a des limites, là où nous n'avons pas d'énergie, là où la main de l'homme ne peut pas entrer, là où nous sommes incapables de pouvoir faire entrer la clé et ouvrir certaines portes, Dieu est capable d'entrer là où nos mains ne peuvent pas entrer, de toucher là où nous ne pouvons pas toucher, de saisir, d'ouvrir là où nous ne pouvons pas ouvrir. Et il est capable, là où les hommes, là où la médecine s'est arrêtée, Dieu est capable de nous faire grâce. Alors, je commence par vous dire que demain, par la grâce de Dieu, nous serons à ISPT Gombe. Je commence déjà par ça. Nous serons à ISPT Gombe. Je voudrais commencer un bon message aujourd'hui. Nous serons à ISPT Gombe. Vous êtes à Kinshasa. Retrouvez-nous sur Prince de Liège de la Science, en face de Philadelphie, l'église. Nous serons là à partir de 14h. J'insiste sur l'heure. À partir de 14h jusqu'à 18h juste, nous serons en prière. 4 heures devant la face de Dieu. Nous avons l'habitude de prier la journée. Nous avons l'habitude de prier le matin. Et cette fois-ci, Dieu nous fait grâce. Nous allons prier le soir. Et ce sera le samedi à 18h. Nous allons arrêter. Vous donnerons 3 heures pour arriver dans vos maisons avant le couvre-feu de Kinshasa. Et Dieu nous fera énormément de bien.
Je vous dis la vérité, le thème de cette prière, c'est « Donne-moi cette montagne ». J'invite les familles, j'invite les personnes qui croient que Dieu exauce les prières. J'invite les personnes qui croient que Dieu est capable de pouvoir donner des mariages. J'invite des personnes qui croient que Dieu est capable de donner des montagnes de travail. Je vous ai vous invité en famille, venez nombreux et nous passerons des moments extraordinaires. Je sais que vous êtes en train de me demander, il y en a qui m'ont demandé le programme de Dallas, ce sera quel jour? Nous avons une nuit de prière à Dallas. Ce sera du 23 au 24. Pendant que nous sommes en train de partager et d'inviter les amis, ce sera du 23 au 24 avril de 22h à 2h, 3h du matin. Nous prierons pendant 5 heures. Vous êtes aux États-Unis, vous pouvez prendre votre avion, descendre au Texas, à Dallas. Nous allons avoir des moments de prière. Prenez avec moi cette adresse parce qu'on est en train de me demander des précisions. J'ai toujours mis ces précisions sur ma page Facebook, mais je voudrais vous les donner. 738 I, donc E, 738 E, Pipeline Road. Nous serons à Hearst, au Texas. Le zip code, c'est 76 ou 76 053. Je reprends pour nous tous. 738 E, Pipeline Road, Hearst, c'est quoi? Texas. Le zip code, c'est le 76053. Alors, pour tous ceux qui ont besoin de précisions, il y a un numéro qui vous permet de pouvoir avoir toutes ces informations. C'est le 8177 939503. Je reprends 8177939503. Si vous êtes là, vous pouvez appeler et déjà Washington DC, bientôt quand Dieu nous aura ouvert ses portes, nous serons là. Maman Sandra, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse ceux de Washington DC. Alors, si vous avez partagé ce programme, je vous rappelle que demain, nous serons à la montagne de Kimwenda. J'insiste beaucoup. Ce sera des moments de louange, des moments prophétiques, des moments où nous écouterons la parole de Dieu, mais des moments où nous allons aussi chercher la face de Dieu. Vous êtes en ligne pendant ces heures et vous voulez vous connecter à nos prophètes Zagoupogno. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelqu'un me demande, prophète, est-ce que vous serez à Kentucky? Je serai à Kentucky, je crois, le dimanche 25, le 23 et le 25. Le 24, après notre veillée de Dallas, je crois que je serai au Kentucky samedi et dimanche. Nous prierons avec vous et Dieu nous fera du bien. Voilà. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus. De partout où vous êtes, recevez par ces petits mots mes salutations fraternelles. Je suis votre frère, le prophète Joe Grace, avec lequel vous avez l'habitude de prier tous les jours. Vous êtes connectés à ce programme pour la première fois. Je vous bénis au nom de Jésus. Nous sommes des hommes et des femmes éparpillés dans le monde. Nous croyons en Dieu et nous croyons dans la prière. Ce n'est pas une église. Ce qui nous connecte tous les soirs, c'est l'amour que nous avons de Dieu et l'amour que nous avons de la prière. Nous croyons dans la prière. Voilà pourquoi tous les soirs, nous nous retrouvons avec des hommes et des femmes de partout et nous prions ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais que nous puissions lire. Hier et avant-hier, j'étais en train de vous parler sous le nom de Jésus. Je vous disais qu'à la croix de Golgotha, parmi les choses que Dieu nous a données, c'est le nom de Jésus. Je vous ai parlé selon Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. La Bible déclare « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même. Il a pris une forme de serviteur. Il est devenu comme un simple homme. » La Bible dit que, ayant paru comme un simple homme, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix.
Vous me suivez? Et la parole de Dieu déclare, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Partagez déjà ce programme. Nous commençons une merveilleuse prière maintenant. Et il lui a donné pas un nom, pas deux noms. Il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Pourquoi? Afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Vous entendez ça? 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 Tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Je vous ai dit que ce nom, c'est le seul nom par lequel qui impose obéissance et soumission dans les cieux, qui impose obéissance et soumission sur la terre, qui impose obéissance et soumission sous la terre. C'est le seul nom qui impose obéissance et soumission aux anges, qui impose obéissance et soumission aux humains, qui impose obéissance et soumission même dans le monde des morts, dans le séjour des morts. Le nom de Jésus impose obéissance et soumission aux démons, aux sorciers, aux maïkari, aux féticheurs, aux humains, aux personnes qui sont déterminées à vouloir t'enterrer. Le nom de Jésus impose obéissance. Voilà pourquoi, quand vous êtes en train de prier, la Bible recommande que quand nous prions, nous avons le droit de dire tout ce que nous pouvons dire. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, agis. Donne-moi le mariage. J'ai besoin de ça. Mais il y a un cachet que Dieu recommande qui doit accompagner toutes les prières. Toutes les prières. Dieu a dit, il y a un cachet. La prière, c'est comme une lettre que vous écrivez à Dieu. La prière, c'est comme une lettre que vous écrivez à Dieu. Mais quand vous avez écrit cette lettre, faites un effort pour mettre un sceau. Le sceau que vous devez mettre à la prière, ce ne sont pas vos larmes. Le sceau que vous devez mettre à la prière, ce ne sont pas vos « Oh Seigneur, tu as vu, tu as vu, tu as vu ». Non, le sceau que vous devez mettre à la prière, la Bible déclare « Tout ce que vous demanderez à mon nom ». Oh, pourquoi? Parce que c'est le seul nom qui impose obéissance et soumission. Oh, partagez ce programme, partagez ce programme. Le nom de votre Père est en dessous du nom de Jésus. Le nom de votre famille est suffisamment plus bas que le nom de Jésus. Le nom de Jésus reste le cachet avec lequel on termine une prière. Le nom de Jésus, c'est le sceau final. En d'autres termes, quand Dieu veut exaucer la prière, quand Dieu veut exaucer la prière, il lit tout ce que tu lui as dit. Seigneur, j'ai besoin d'enfants. J'ai besoin que tu restaures ma santé. J'ai besoin que tu bénisses mon mariage. J'ai besoin que tu m'ouvres les portes. J'ai besoin que tu me donnes des papiers. J'ai besoin que tu stabilises ma vie. Dieu lit toute la lettre. Mais il a besoin qu'à la fin de la lettre, tu puisses mettre le sceau qui déclenche l'exaucement. Et quel est ce sceau?
au nom de Jésus. En réalité, quand nous disons, en priant, nous disons au nom de Jésus, nous sommes en train de dire à Dieu, nous prions, mais passant par Jésus. Nous prions en passant par l'œuvre de la croix. Nous prions pour que tu ne te souviennes pas seulement de nous, mais que, oh, alléluia, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Suivez-moi bien. Jacob, sa mère lui dit, ton père veut bénir ton frère Ésaü. Ton père veut bénir ton frère Ésaü. Mais suivez bien ce que je vais vous dire. Ton père veut bénir ton frère Ésaü. Mais ce que tu vas faire, prépare un mets et porte, je vais te mettre des poils pour que tu ressembles à Ésaü. Afin que ton père te bénisse toi à la place de ton frère Ésaü. Jacob arrive avec la nourriture. Il arrive devant Jacob. Directement, Jacob lui dit, la voix, ce n'est pas la voix d'Ésaü, c'est la voix de Jacob. La voix, ce n'est pas la voix d'Ésaü, c'est la voix de Jacob. La voix, ce n'est pas la voix d'Ésaü, c'est la voix de Jacob. À cause de la voix, il devait être maudit. À cause de la voix, Jacob devait être disqualifié. À cause de la voix, Jacob devait être maudit parce que Isaac ne cherchait pas à bénir Jacob. Isaac cherchait à bénir Ésaü. Oh! Vous savez, quand nous prions, Dieu entend les voix des pécheurs. Quand nous prions, Dieu entend la voix des pécheurs. Quand moi je prie comme ça, Seigneur, exauce-moi. Dieu dit, c'est qui? Le Seigneur dit, mais c'est ce pécheur-là qui est en train de prier. Nos voix ne nous qualifient pas. Nos larmes ne nous qualifient pas pour l'exaucement. Quand nous tapons nos pieds par terre, ce n'est pas ça qui provoque l'exaucement. Mais quand Isaac a voulu bénir Jacob, il a dit à Jacob, approche-toi, approche-toi, approche-toi. Deux choses ont fait que Jacob soit béni. La première, Isaac l'a touché. Il a senti les poils. Il a dit, les poils, c'est comme les poils de mon fils Ésaü. Comme Jacob avait déjà porté ses habits, Isaac lui a dit, approche encore. La Bible dit, quand Jacob l'a serré, il lui a fait un hag. Il a senti l'odeur des vêtements d'Ésaü. Il a senti, j'insiste, il a senti l'odeur des vêtements d'Ésaü. Alors il a dit, sois béni. Qu'est-ce qui a béni Jacob? La voix pouvait attirer la malédiction. Mais quand on l'a approché, on a senti que l'odeur qu'il dégageait, c'était l'odeur d'Ésaü. Il a été béni. Voilà ce qui se passe en réalité. Quand nous entrons en prière, en réalité, quand nous entrons en prière, il y en a qui ont des voix des personnes qui avaient avorté. Il y en a qui ont des voix des personnes qui avaient vécu une vie pas propre. Il y en a qui ont la voix des personnes qui avaient blessé, qui avaient manqué. Qu'est-ce qui fait que Dieu nous exauce? C'est quand Dieu nous approche. Nous avons des voix des pécheurs. Mais quand Dieu nous approche, il sent que nous dégageons l'odeur de l'homme qui est entré dans nos cœurs. Nous dégageons l'odeur de l'homme qui est dans nos vies. Nous dégageons l'odeur du vainqueur de Golgotha. Nous dégageons l'odeur de celui qui est mort à la croix. Nous dégageons l'odeur du sang de Jésus. Alors quand Dieu regarde, il dit, et là, et là, et là, et là, et là, et là.
ce qui nous bénit, ce qui libère la gloire. Partagez ce programme, on va faire une merveilleuse prière. Ce qui libère la gloire, ce qui déclenche les exaucements, c'est le nom de Jésus. En réalité, quand tu pries, tu dis Seigneur, je prie au nom de Jésus. Tu es en train de dire Seigneur, je prie pour que tu ne regardes pas mon passé, tu ne regardes pas ma conduite, mais que tu regardes à celui qui a sacrifié sa vie pour ma personne, que tu regardes à celui qui a versé son sang pour ma personne. Seigneur, n'exauce pas à cause de mes pleurs, mais exauce à cause de cet homme qui était pur, qui était saint, qui était sans péché, mais qui a versé son sang, qui a fait monter un parfum qui était agréable. L'œuvre de la croix déclenche nos exaucements. L'œuvre de la croix libère nos exaucements. Je répète, l'œuvre de la croix déclenche le processus du miracle. L'œuvre de la croix. En fait, le nom de Jésus, c'est comme une clé passe-partout. C'est le seul. En fait, quand tu es devant les démons et que tu dis au nom de Jésus, tu es en fait en train de rappeler aux démons, en train de rappeler à Satan, en train de rappeler aux esprits qui te combattent que souvenez-vous de cet homme qui vous a accordé la plus grande des défaites que vous n'avez jamais eues dans la vie. Oh! Le nom de Jésus devant Dieu lui rappelle le sacrifice de son Fils pour nous. Mais le nom de Jésus devant Satan lui rappelle l'échec qu'il a connu à la croix. Je répète ma phrase. Le nom de Jésus devant notre Dieu lui rappelle le sacrifice combien important et valeureux que Christ a fait pour nous à la croix. Mais le nom de Jésus devant Satan lui rappelle combien il a été dépouillé, combien est-ce que sa force a été dépouillée, combien est-ce qu'il a été, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré, lui rappelle combien est-ce qu'il a connu la défaite, rappelle à l'esprit de mort qui a dans ta vie, l'esprit de maladie qui a dans ta vie, ça rappelle à l'esprit de sorcellerie qui agit contre ta famille, ça rappelle à l'esprit de vaudou qui agit contre ton travail, que Christ l'a vaincu et une victoire publique à la croix de Golgotha. Mais en même temps, ça rappelle à Dieu que Seigneur, Jésus est venu parce que tu m'as aimé. Jésus a versé son sang parce que tu m'as aimé. C'est-à-dire, le nom de Jésus a comme un effet double. En même temps, devant Dieu, ça lui rappelle combien il nous a aimés. Il a sacrifié son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Mais quand c'est devant Satan, ça lui rappelle combien est-ce qu'il a connu la plus grande des défaites qu'il n'avait jamais connues. Parce que devant Adam, il avait tenu. Devant les hommes, il avait tenu. Devant David, il avait tenu. Mais devant Jésus, oh, quelle défaite! Quelle raclée il avait eu à la croix! Quelle humiliation! Oh! Voilà pourquoi aujourd'hui, la prière est toute simple. Je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de perdre la connexion. Revenez, revenez, revenez. Revenez, nous voulons faire une petite prière. Et voilà, juste après la petite prière, nous allons avoir un moment de prière. Quelle est la prière que nous allons faire maintenant? Quelle est la prière? Vous êtes déjà à plus de 1000 sur Facebook. Vous êtes déjà à près de 300 sur YouTube. Partagez ce programme. Nous voulons prier maintenant afin que Dieu nous fasse du bien. Oui. Quelle est la prière que nous allons faire? N'oubliez pas que Jacob a été béni à cause de l'odeur
de son frère qu'il dégageait. N'oubliez pas que les autres ont été bénis. Mais nous sommes bénis en Christ. C'est pour ça que la Bible déclare, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous, c'est en Christ. Nous, c'est en Jésus que nous avons été bénis. C'est en Jésus que Dieu nous a approuvés. C'est en Jésus que nous pouvons être appelés co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu. C'est en Jésus que nous qui n'avions pas le droit de pouvoir même appeler Dieu notre Père, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Toi qui es tombé, je te rappelle que Christ t'aime. Et ça, c'est un message que Dieu me donne maintenant. Tu es tombé dans le péché. Tu sens que tu es loin. Je voudrais te rappeler que l'œuvre de la croix, c'était pour des personnes comme toi, afin que tu te relèves. Et aujourd'hui, pendant que je te parle, écoute la voix de cet homme qui est prophète de Dieu. Dieu me dit de te dire que l'amour de Dieu te relève. Je répète, que l'amour de Dieu te relève. Je prie que l'amour de Dieu te relève. Je déclare que l'amour de Dieu te relève. Toi qui es tombé, que l'amour de Dieu te relève. L'amour de Dieu n'est pas simplement pour les personnes parfaites. Jésus est venu mourir pour des personnes comme toi. Que la prédication que je donne maintenant te relève. Relève-toi. Une seule chose peut te relever. Peut-être que tu es devenu sale. Tu te dis, j'ai trahi ma femme, j'ai trahi mon mari. Je ne vis plus une vie qui plaise à Dieu. Au début, je craignais Dieu, mais depuis un temps, ma vie ne va pas bien. Écoute-moi bien maintenant. Si il y a quelque chose que personne ne comprendra de la nature de Dieu, c'est son amour. Dieu me dit de te dire, si il a donné Jésus, si il a donné Jésus, c'est pour toi que Dieu te relève, que Dieu te relève, que Dieu te relève, que Dieu te relève. Vous qui avez perdu la vie de prière, que Dieu vous relève. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un très bon passage qui va nous conduire dans la prière. N'oubliez pas que demain, nous sommes à ISPT Gombe de 14h à 18h. Venez nombreux en famille, venez vous prier dans un ministère. Vous êtes des jeunes gens, vous êtes des mamans, vous avez l'habitude de prier ensemble. Venez en groupe, Dieu va vous visiter ensemble et nous allons vivre et témoigner la gloire de Dieu. Le 23 et le 24, comme je le disais, nous serons à 738 I Pipeline Road. Nous serons à Hearst, au Texas. Nous allons prier avec vous et soyez là très nombreux. Prenez déjà rendez-vous avec nous. Que l'amour de Dieu vous relève. Je répète, que l'amour de Dieu vous relève. Peut-être que vous n'avez jamais fait attention à ce passage. Peut-être que vous avez l'habitude de lire ça. Peut-être que vous avez déjà lu ça. Je voudrais juste vous le rappeler. Je voudrais vous le rappeler afin que ça conduise notre prière. Il y a des passages dans la Bible comme ça, quand vous les lisez et ça ne vous révolte pas, c'est que vous avez un problème. Oh, oh, oh. Oh. Prenez avec moi la Bible. Oh, oh, oh. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Il vient de m'échapper là maintenant, mais je vais le trouver dans quelques minutes. Un passage tellement puissant, tellement puissant, tellement puissant, tellement puissant.
La Bible déclare. La Bible déclare. Je suis en train de le chercher là, je vais le trouver tout à l'heure. La Bible déclare. Si Dieu n'a pas épargné son propre fils. Voilà, je vais le trouver. Ma Bible de recherche va m'aider. Romains chapitre 8. Je suis là. Romains chapitre 8. Nous allons lire le verset 32. Le verset 32. Le verset 32. N'oubliez pas que c'est à cause du nom de Jésus que Dieu exauce les prières. À cause de Jésus que Dieu nous ouvre le ciel. Romains chapitre 8, verset 32. Prenez-le, lisez-le, que ce soit votre sujet de prière aujourd'hui. Romains chapitre 8, verset 32. Est-ce que je peux le lire avec vous? La Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment? Comment? La Bible dit, si son propre fils, écoutez-moi bien, la personne la plus précieuse pour Dieu, c'était son propre fils. Unique. Dieu l'a pris, il l'a sacrifié à la croix. Et la Bible dit, si la personne la plus précieuse, Dieu nous l'a donnée avec autant de facilité. Vous comprenez ça? Si Jésus, Dieu l'a sacrifié, si la personne à laquelle Dieu tenait le plus, il l'a sacrifié pour nous, la Bible dit, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Écoutez, entre la bonne santé et Jésus, Jésus est plus cher. Mais ce qui est plus cher, Dieu te l'a donné. Pourquoi il ne te donnera pas autre chose? Entre le mariage et Jésus, Jésus est plus cher pour Dieu. Mais ce qui était plus cher, Dieu nous l'a donné. La Bible dit, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il ne nous donne pas toutes choses comme ça. Il nous donne toutes choses en Jésus. Tu crois que c'est impossible pour Dieu de te donner des enfants? Moi, je te dis non. Dieu peut te donner des enfants. Pourquoi? La raison, c'est celle-ci. Ce qui est plus cher pour Dieu, il a donné ça. À combien plus forte raison? Un travail. Maintenant, comment nous allons prier? Le sujet de prière, c'est celui-ci. Seigneur, exauce-moi ce soir à cause de l'œuvre de la croix. Vous me comprenez? Voilà le sujet de prière. Exauce-moi ce soir, non pas à cause de mes larmes, à cause de l'œuvre de la croix. Voilà la prière. Exauce-moi ce soir, non pas à cause de mon jeûne. Je sais qu'il y a des gens qui sont en retraite maintenant, mais à cause de l'œuvre de la croix. Dis à Dieu, pendant que nous sommes en train de parler, tu peux déjà te mettre en prière. Vous pouvez vous tenir par la main, vous êtes un couple, vous avez besoin d'enfants. Il y a une situation de maladie dans votre famille. Il y a quelqu'un pour qui ça ne marche pas. Tenez-vous par les mains. Dites, Seigneur, exauce-nous aujourd'hui à cause de l'œuvre de la croix. Fais-moi du bien à cause de l'œuvre de la croix. Fais-moi réussir à cause de l'œuvre de la croix. Libère ta gloire dans ma vie. Relève-moi à cause de l'œuvre de la croix.
Ne dis pas à Dieu, Seigneur de gloire, exauce-moi à cause des offrandes que j'ai déjà données. Non, frère. Il y a même des païens qui donnent des offrandes. Il y a même des païens qui ont donné des dons plus grands peut-être que toi. Oui. Donc Dieu n'exauce pas à cause de tes offrandes. Ne viens pas dire, Seigneur, exauce-moi. Tu as vu combien de fois je suis allé à la montagne pour prier, frère. Tu se connais. Il y a même des personnes qui montent à la montagne plus que toi. Ce n'est pas ça qui déclenche l'exaucement. Dis à Dieu, exauce-moi à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de Jésus, à cause de Jésus, à cause de Jésus qui est mort, à cause de Jésus, à cause de Jésus. Ouvre, délivre-moi, brise ce combat qui est devant moi à cause de l'œuvre de la croix. Voilà le sujet de prière et nous commençons la prière. Commence à dire à Dieu pendant quelques minutes, je suis en train de te parler, tu as le droit de te mettre à genoux, tu as le droit de lever les mains, tu as le droit de te coucher par terre, tu as le droit de déclarer des paroles, mais dis à Dieu, je suis en train de lire un sujet sur YouTube ici, Seigneur, fais-moi rire aux éclats. C'est bien que Dieu te fasse rire aux éclats, Élisée, mais qu'il te fasse rire aux éclats à cause de l'œuvre de la croix, à cause de Jésus. Pas à cause de tes dons, pas à cause de tes prières, pas à cause de tes sacrifices, pas à cause de tes jeûnes. Oh, que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont en prière, en train de prier avec nous et de déclarer, Père, exauce-moi à cause de l'œuvre de la croix, exauce ma famille à cause de l'œuvre de la croix, exauce mon mari à cause de l'œuvre de la croix, exauce mon épouse à cause de l'œuvre de la croix, exauce ma vie à cause de l'œuvre de la croix, exauce-moi, guéris la personne qui est malade dans ma famille à cause de l'œuvre de la croix, visite mon mariage à cause de l'œuvre de la croix, guéris mon père à cause de l'œuvre de la croix, libère ta grâce sur toute ma maison à cause de l'œuvre de la croix, bénis, bénis, bénis ma famille à cause de l'œuvre de la croix, ouvre la porte de mon mariage à cause de l'œuvre de la croix. Libère ta grâce sur moi à cause de l'œuvre de la croix. Fais des grandes choses dans ma vie à cause de l'œuvre de la croix, à cause de Jésus. Tu ne seras pas exaucé à cause de ce que tu fais. Tu seras exaucé à cause de Jésus. Tu ne seras pas exaucé à cause de ta race. Tu ne seras pas exaucé à cause de tes prières. Tu peux peut-être mieux parler anglais que tout le monde. Tu peux peut-être mieux prier en français que tout le monde. Dieu n'exauce pas à cause de la manière dont tu prononces les mots. Dieu exauce à cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Que ta famille soit visitée. Que toutes ces personnes qui étaient malades, qu'elles se relèvent à cause de Jésus. Toutes ces personnes qui étaient par terre, qu'elles se relèvent à cause de Jésus. Toutes ces personnes qu'on avait condamnées, le monde des ténèbres avait déjà dit, elle ne passera pas, tu n'auras jamais d'enfant. Il y a des lois qui étaient sur votre famille, que à cause de l'œuvre de la croix, que ces puissances qui vous combattent, vous libère au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse sortir de cette situation qui vous fatigue. Que Dieu vous fasse sortir de cette situation qui vous fait pleurer. Que Dieu vous fasse sortir de cette situation qui vous met par terre. Que Dieu enlève la honte qu'il y a dans votre famille. Que Dieu enlève la honte qui colle à votre maison. Que Dieu vous donne la victoire dans ce problème juridique. Que Dieu vous donne la victoire sur ce problème de santé qui a été déclaré. Quel que soit le nom, je vous présente le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Alors à cause de l'œuvre de la croix, que ta famille puisse voir les mariages, que ta famille puisse voir le travail, que ta famille puisse voir ses rêves, ses songes, ses cauchemars s'arrêter complètement à cause de l'œuvre de la croix. Que Dieu vous visite, que Dieu vous fasse du bien. Si vous avez un sujet de prière aujourd'hui, nous allons le continuer ce week-end. Je suis cette semaine en train de vous parler uniquement sur les prières que nous devons faire au nom de Jésus. Je vous parle sous le nom de Jésus. Toute cette semaine, voilà nos prières. Ceux qui vont continuer à prier, je vous donne le sujet. Prenez votre sujet de prière. Mettez-le devant Dieu.
Même après que nous aurons coupé ce live, prenez une dizaine de minutes. Rappelez à Dieu que tu es mort. Jésus, tu es mort pour que je sorte de ce problème. Jésus, tu es mort pour que cette situation change. À cause de l'œuvre que tu as accomplie à la croix, agis dans ma vie. Je vous dis la vérité. Dans les jours qui viennent, il y a plusieurs qui vont nous donner des témoignages et des témoignages des victoires qu'ils auront reçues de la part de Dieu. Que Dieu vous donne la victoire. 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 Recevez les bénédictions de Dieu. Vous êtes prophète de Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu. Que Dieu soit béni pour vous tous. Qu'il vous fasse du bien au nom de Jésus. Demain à ISPT Gombe et le 23, ce sera à Dallas, Texas. Soyez bénis de la part de Dieu et que le Dieu de gloire vous bénisse abondamment. Que les problèmes de santé, les problèmes qu'il y avait dans vos familles terminent. Prenez une dizaine de minutes en train de déclarer à cause de l'œuvre de la croix, Jésus, fais-moi sortir de cette situation. Je vous dis la vérité, il y aura beaucoup de témoignages. Je vous porte dans mon cœur, je vous aime de tout mon cœur et je crois qu'ensemble, dans les jours qui viennent, nous témoignerons la fidélité de Dieu. Maombi ne tombera jamais. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends demain de 14h à 18h. Amen.